الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nahmadullah wa nashkuruhu ala na'mihim. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah le Tout-Puissant, le très miséricordieux Allah, le omnipotent, le omniscient. Allah, nous les remercions de nous avoir rendus musulmans, de nous avoir créés. Allah qui a créé toutes choses, à lui appartient l'adoration, à lui appartient la loi. Nous devons adorer Allah tout seul. Nous ne devrons pas adorer autre chose en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah qui a droit à l'adoration et il a droit à la loi. Nous demandons à Allah la bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses grands disciples Abu Bakr Siddiq, wa Omar ibn Khattab, wa Ousmane ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhum ajma'in, qu'Allah les agrée tous. Chers frères et sœurs en islam, après avoir vous lancé la salutation qui est meilleure des salutations en islam, nous allons aujourd'hui vous compléter les 10 signes que nous avons parlé, que nous allons vous expliquer quand la personne a les 10 signes. Les 10 signes montrent que la personne il est habitée par un djinn. Ça veut dire que la personne est habitée par un djinn. Donc nous avons déjà donné des signes dans notre ruqya précédent, en français, en arabe et en djoula, en bambara. Donc aujourd'hui, nous voulons vous les compléter, les 4 sur les 2 autres passés. Donc ça va nous faire 8 heures. Mais s'il plaît à Allah, dans sa miséricorde, dans sa puissance, nous allons vous expliquer un peu les détails, Inch'Allah ta'ala, dans nos leçons, les séances de Ruqya. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes tous malades, sauf que celui que Allah l'a guéri. Nous sommes tous habités par les djinns, car depuis la naissance, nous sommes suivis par les qarines. Les qarines, ils sont accompagnés par un djinn aussi. Nous avons nos qarines dans nos corps et nous avons nos nafs, l'âme dans nos corps. Et l'âme est divisée en 3. Nafsun ammarat bisu, nafsun al-mutma'inna et nafsul lawama. Donc les 3 âmes, Allah a créé l'âme et nous a donné les différentes qualités de l'âme dans le corps. L'âme amarat bisu, l'âme qui nous ordonne de faire le mal, et nous met sur le mauvais chemin, et nous ordonne de faire le mal. Wa nafsun al-lawama, l'âme qui nous donne les regrets. Quand on fait un mal, il nous fait réfléchir, il nous fait revenir à la raison, et il nous fait croire, il nous fait savoir ce que nous avons fait était un mal. Donc nous regrettons et nous nous blâmons de ce que nous avons fait. Donc c'est nafsu al-lawama. Il te fait revenir à la raison et pour que tu saches que ce que tu as fait n'était pas bon. Donc Allah SWT nous a donné cette âme-là. Et 3e âme que Allah SWT nous a mis dans le corps, c'est al-nafsu al-mutma'inna. C'est l'âme apaisée. L'âme apaisée, ya ayatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah
comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué dans la sourate Al-Fajr. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler les signes que les musulmans ou la musulmane ou le kafir même, qu'il soit un kafir, un chrétien, un juif ou un païen ou un athée, quand il voit ces 10 signes dans sa vie ou dans son corps ou dans son rêve, ça montre que la personne est habitée par les djinns. Donc, chers frères et sœurs en islam, autrefois, nous avons parlé de la personne qui ne mangeait pas, ou la personne qui mangeait beaucoup. La personne qui mange beaucoup, et auparavant, il ne mangeait pas à ce degré de la nourriture, il ne mangeait pas. Ça montre que la personne, il y a eu un changement et il ne mange plus. Ou bien il ne mangeait pas auparavant et il se voit en train de manger beaucoup, il ne se rassasie jamais. Donc ça montre que la personne est habitée par un djinn. C'est pareil pour la personne qui mangeait bien à sa faim et tout d'un coup il change de vie et il n'arrive pas à manger même un plat de nourriture ou bien moitié même de la nourriture, il n'arrive pas à manger. Sa nourriture, l'envie de manger a diminué, son appétit diminue, donc ça montre que la personne aussi est habitée par un djinn. Ça, nous avons parlé ça dans nos leçons précédentes. Pareil pour la personne aussi qui dormait beaucoup, il dormait bien, apaisé, et tout d'un coup, il y a eu un changement, il ne dort plus, il fait les nuits blanches, il n'arrive pas à dormir comme il dormait avant, beaucoup angoissé, beaucoup de soucis dans son corps, dans son âme. Ça me prouve que la personne aussi est habitée par un djinn. Ou bien la personne qui dormait pas, et qui dormait beaucoup, ou bien il ne dormait pas. La personne qui ne dormait pas. Et tout d'un coup, il voit qu'il y a un changement de vie, il dort sans se rassager en dormant. Il a envie de dormir à chaque instant, en chaque moment. Alors qu'avant, il n'était pas comme ça. Et la personne, il dort assis, il dort. Même en marchant souvent, il arrive qu'il sonne. Souvent, il arrive assis dormir, debout dormir. Même en mangeant souvent, il arrive à somnoler. Donc la personne, il dort à chaque instant. Il est assis, il dort. Il marche, il dort. Il s'est mis debout, il dort. Même avec les gens, quand il est assis, tout d'un coup, il commence à dormir. Donc ça montre que la personne, elle est habitée par un djinn. Et il voit beaucoup de paresse dans son corps. Il voit qu'il est toujours fatigué. Il est paresseux. Ça montre que la personne est habitée par un djinn. Donc ça, nous avons parlé ça dans la leçon précédente. Donc nous allons rajouter aujourd'hui les 4 autres que nous voulons rajouter, Inch'Allah. Et prochainement, nous allons compléter les 10, Inch'Allah. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah nous donne la compréhension. Donc nous allons vous rajouter, Inch'Allah, la personne aussi qui voit dans son rêve qu'il fréquente une femme ou bien une femme vient lui fréquenter, c'est-à-dire qu'il couple avec une femme dans son rêve. À chaque fois, quand il se lève, il faut qu'il fasse la grande ablution. Il faut qu'il fasse la grande ablution. Il faut qu'il fasse la grande ablution à chaque fois quand il se réveille parce qu'il est souillé. Il rêve d'une femme qui vient le visiter la nuit. Il y en a qui appellent ça en français la dame blanche. Donc, chers frères et sœurs, en islam, quand on voit que l'homme ou la femme, quelqu'un vient la voir dans les rêves couplé avec elle, ou bien l'homme, une femme vient lui voir et couplé avec lui, donc ça prouve que la personne
est habité par un djinn. Ça peut arriver que cette femme qui vient lui voir, ou bien l'homme qui vient voir la fille dans les rêves, peut être une connaissance. Il se transforme souvent à quelqu'un qu'elle aime beaucoup pour pouvoir l'atteindre, ou bien elle se transforme à une fille que l'homme aime beaucoup dans la vie, et pour qu'elle puisse atteindre l'homme. Donc elle se transforme, ou bien lui il se transforme à un ami du travail ou un ami, un voisin de la personne, de la femme, pour pouvoir bien profiter d'elle dans les rêves. Donc ça prouve que la personne est habitée par un djinn, chers frères et sœurs en islam. Et celui qui voit aussi, chers frères et sœurs en islam, que il vole en haut comme un oiseau qui vole, ou bien avion. Il vole, même sans les ailes, mais il se voit voler en haut dans le ciel. Ça montre que la personne est habitée par un djinn, ou bien elle est habitée par un djinn. Ça peut arriver aussi que la personne se voit tomber du ciel, comme un caillou qui tombe du ciel, ou comme la pluie qui tombe du ciel, ou la neige qui tombe du ciel. La personne se voit tomber du ciel. Et ça montre que la personne est habitée par un djinn, ou la femme. Et chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous. Amin. Donc, quand on voit encore, la personne voit dans les rêves qu'il voit beaucoup d'écritures qui passent, défilent dans le ciel, les écritures en arabe, ou les écritures en français, ou en une autre langue. Ça peut être une langue étrangère, ça peut être français ou arabe ou anglais ou japonais ou chinois ou autre langue étrangère, qu'il voit que ça défile dans le ciel. Ça peut être aussi que la personne voit les versets coraniques qui défilent, ou bien il voit des lettres alphabétiques qui volent dans le ciel, qui défilent dans le ciel, ou bien il voit les chiffres 1, 2, 3 ou les chiffres romains, il voit que ça défile dans le ciel. Donc ça montre que la personne est habitée par un djinn. Donc chers frères et sœurs en islam, voilà ce que nous pouvons vous dire pleinement dans les rajouts. Et la personne aussi qui voit que dans son rêve, il se voit dans la forêt, dans une brousse, et il voit des serpents, des pythons, des anacondas, ou bien il voit des scorpions, ou bien il voit aussi des araignées, il voit hibou. Chers frères et sœurs en islam, ça montre que la personne aussi, il est habité par un djinn, ou bien elle est habitée. Et quand on voit aussi dans les rêves que la personne, il parle, en dormant, il parle comme il cause avec quelqu'un. Et quand les gens l'entendent parler, ça montre que la personne est habitée par un djinn, ou elle est habitée. La personne aussi qui voit qu'il est en train de manger dans son rêve, il mange, ou bien il est en train de manger ses dents, ou il mange la langue, il mange dans les rêves. Les gens le voient remuer sa bouche en dormant, il grince ses dents, il mange sa langue. Ça montre que la personne est habitée par un djinn, chers frères et sœurs en islam. Et chers frères et sœurs en islam, celui qui voit qu'il dort, il ronfle. Et dans le ronflement, on entend des bruits bizarres. Beaucoup de bruits bizarres dans son ronflement. Et le ronflement est gênant. Et on entend des soufflements dans son ronflement. Donc, ça prouve que la personne est habitée par un djinn. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous. Amin.
Et la personne aussi, chers frères et sœurs, en islam, qui ressent la présence de quelqu'un dans son lit, alors que la personne est habitée, il dort tout seul dans son lit, mais il ressent la présence de quelqu'un ou elle ressent la présence d'un homme, ou bien lui-même il ressent la présence d'une femme à côté de lui dans son lit, je crois à ce que souvent il sent que le corps touche le corps, ça montre que la personne est habitée par un djinn. Donc, chers frères et sœurs en islam, la personne aussi qui voit que dans son lit, comme il tombe dans son lit, alors qu'il est couché dans son lit, mais il sent comme il est en train de tomber jusqu'à ce qu'il se réveille. La personne il dort dans son lit, il pense qu'il va tomber de son lit, et ça montre que la personne aussi est habitée par un djinn, chers frères et sœurs en islam, ou bien elle est habitée par un djinn. Et celui aussi qui voit, chers frères et sœurs en islam, 9e signe, celui qui voit que de l'eau, beaucoup d'eau, les rivières, les ruisseaux, les puits, la mer, l'océan, la lagune, les étangs. Quand il voit tout ça dans son rêve chaque fois, répétitif, ça montre que la personne, chers frères et sœurs, est habitée par un djinn, ou lui-même est habité, ou elle est habitée par un djinn, ou elle est touchée par un djinn. Chers frères et sœurs en islam, nous continuons. Celui qui voit que dans les mêmes rêves, il voit que les puits est rempli de l'eau jusqu'à ça déborde, ou bien qu'il voit le puits rempli du miel ou du lait ou du sang humain ou du sang, ça montre que la personne est habitée par un djinn, ou elle est habitée. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous aussi. Et celui aussi qui voit qu'il n'aime pas côtoyer les gens, il n'aime pas s'associer avec les gens, il n'aime pas se mélanger avec les gens, il est toujours tout seul. Quand les gens viennent à côté de lui, il se lève, il s'éloigne. Il aime l'isolement. Ça montre que la personne est habitée par les djinns, ou elle est habitée par un djinn. Celui aussi qui voit qu'il n'aime pas accepter conseil des gens, quels que soient les conseils qu'on lui donne, il n'aime pas accepter, il se voit orgueilleux de ne pas écouter les conseils d'autrui. Et la personne, il rejette chaque fois ce qu'on lui donne comme parole. Il est violent dans la parole. Ça montre que la personne aussi, il est habité par un djinn, chers frères et sœurs en islam. Et la personne qui s'énerve brusquement, il est là, il cause avec les gens, il rigole, mais tout d'un coup, on le voit visage froissé, la mine froissée, et il est énervé, et il peut taper même la table, il se lève, il s'en va, ou bien il peut s'énerver, se défoule sur les gens, Donc ça montre que la personne est aussi habitée par un djinn, chers frères et sœurs en islam, ou elle a habité. La personne aussi, chers frères et sœurs en islam, qui voit qu'il est la tête dure, il ne recule devant rien, il n'est pas froid aux yeux, et la personne, quand il commence quelque chose,
tant qu'il ne fait pas de dégâts, il n'arrête pas. Il aime se bagarrer. Il aime se défouler sur les gens. Et quand il commence quelque chose, il faut qu'il va au bouddhisme. Il va jusqu'au bouddhisme. C'est-à-dire qu'il va à la fin, au bouddhisme. Il n'arrête pas de faire la chose. Que ce soit un bagarre, ou que ce soit un travail, ou bien que ce soit un dialogue, ou bien que ce soit une dispute. La personne, il n'arrête pas. Ça montre que la personne est habitée par un djinn, chers frères et sœurs en islam. Voilà ce que nous avons préparé, que nous pouvons vous dire parmi les 10 signes qui restaient, chers frères et sœurs en islam. Donc, conseil pour vous, celui qui voit ces signes sur lui, donc il faut qu'il se réfère au ruqya que j'ai déjà mis sur YouTube. J'ai déjà mis les séances de ruqya sur YouTube, la lecture du Coran, et puis l'explication aussi j'ai donné, comment la personne doit se positionner, il doit se diriger vers la Qibla, il doit s'habiller, il doit se laver. J'ai tout mis sur YouTube déjà. C'est notre première séance de ruqya, la charia. Donc la personne qui veut vraiment se soigner, Inch'Allah, il n'a qu'à se diriger vers YouTube. Voici ma voix. Il verra la lecture du Coran faite par moi-même. Inch'Allah, votre élève, votre imam, Cheikh Swali Salah, dit Al-Fawzani, qu'Allah nous donne la baraka, qu'Allah facilite tout ce que nous faisons dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous, qu'Allah fasse que nous soyons parmi les hommes du paradis, qu'Allah nous éloigne de l'enfer, qu'Allah nous guérisse tous. Donc voilà ce que je pourrais vous dire, chers frères et sœurs à l'islam aujourd'hui, sur les conseils du ruqya al-shar'iyya. Donc c'est là les 10 signes que je viens de vous parler. Quand la personne voit, ça montre que la personne est habitée par les djinns. Et la personne aussi, Inch'Allah, il n'a qu'à faire très attention qu'il se soigne. Il n'a qu'à voir quelqu'un qui est bien doué de faire ruqya. Il va lui faire le ruqya, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège de tout ce que Shaitan nous inflige dans notre vie. Voilà ce que je pourrais vous dire, chers frères et sœurs en islam, dans les séances des 10 signes que la personne peut avoir. Dès que vous avez, allez-y vous, Inch'Allah, référez sur YouTube, voici ma voix, refaites le ruqya comme demandé. Qu'Allah nous protège. Amin. Wa ila lika, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.